Bonjour, bienvenue aux 2 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Landau Associés par VK. Dans quelques minutes, on va parler référé et liberté, mais tout de suite, les brèves de la semaine avec, en matière de répétition de l'indu, selon une CA, la prescription biennale qui s'applique aux frais de déplacement, la publication du rapport annuel sur l'égalité professionnelle femmes-hommes, voici des détails, n'hésitez pas à mettre sur pause. 2 décisions intéressantes du Conseil d'État sur les rémunérations dans le monde universitaire, celle sur les enseignants-chercheurs fait un petit peu de bruit, et puis une autre décision sur les procédures en matière de loi de pays sur les agents contractuels en Polynésie française. Une autre décision du Conseil d'État, 28 septembre, portait quant à elle sur la circulaire de l'éducation nationale relative aux élèves transgenres. Il a été validé par le Conseil d'État que l'on utilise le prénom choisi par ces élèves dans la vie interne de l'établissement. En revanche, quand on est sur les diplômes et les notations, on reste bien sur la dénomination de l'état civil, bien sûr. 4 décisions ont été rendues le 27 septembre 2022 par le Conseil d'État, toujours lui, sur la communication de documents administratifs. C'est passionnant, je vous ai résumé tout ceci ici, n'hésitez pas à mettre sur pause. Difficile, en revanche, de décortiquer en peu de mots le projet de loi relatif à l'accélération des énergies renouvelables. Donc là aussi, n'hésitez pas à mettre sur pause. J'ai mis pas mal de détails, mais il y a beaucoup d'éléments techniques à retenir de ce texte. Maintenant, voyons ce qu'il va devenir aussi au fil des débats parlementaires. Sinon, il y a traditionnellement des circulaires au début de l'hiver, sauf que là, winter is coming, on a un hiver atypique devant nous. Donc on a du coup une instruction du gouvernement un peu plus musclé qu'à l'accoutumée, sur les délestages de consommation de gaz naturel et d'électricité, l'organisation des administrations, et puis, tant qu'à faire, un petit volet également sur le développement à moyen long terme des énergies renouvelables. En matière de déchets ménagers, 2 documents se font un peu face, mais en fait convergent. On a la Cour des comptes qui propose en gros plus de rigueur, voire de rigidité dans un certain nombre de documents propres au monde des déchets, mais plus de souplesse, notamment financière, sur un certain nombre de choses. Je vous ai tout résumé ici. Et puis l'autorité environnementale de son côté, qui estime que sur le plan national de prévention des déchets, il y a des améliorations, mais enfin il y en a encore beaucoup à accomplir. En matière d'urbanisme, le Conseil d'État nous confirme que l'intérêt à agir contre un permis de construire ne s'apprécie pas n'importe quand, mais ceci est détaillé de manière intéressante. Et puis, construction toujours, mais cette fois-ci avec un lien avec les marchés publics, on a 13 des mesures qui ont été annoncées dans les assises du bâtiment des travaux publics, dont une pérennisation du seuil des 100 000 € en matière de travaux pour les contrats de gré à gré, et un abaissement de 6 à 4 mois des délais pour le démarrage effectif des travaux, donc délais dans les CCAG type. Et puis, évidemment, en matière de contrat public, la grande actualité, c'est la mise en œuvre de l'avis dont je vous ai parlé la semaine dernière du Conseil d'État du 15 septembre 2022 sur l'imprévision et les révisions de prix, et évidemment le tout à regarder avec la note de la DAJ très bien faite, réalisée à la suite de cet avis. Et puis, marché toujours, mais en responsabilité, la Cour de cassation nous dit que, le délit de favoritisme, 432-14 du Code pénal, va frapper les décideurs lorsqu'il y a une violation délibérée des règles de concurrence et publicité, d'accord. Mais ça va pouvoir frapper aussi les influenceurs, les conseilleurs, et pas seulement les décideurs. Important. Et puis, en matière de responsabilité toujours, on va rappeler que nous sommes à 3 mois de la mise en œuvre du nouveau régime de responsabilité unifiée financière, donc des ordonnateurs et des comptables devant la 7e chambre de la Cour des comptes. Donc, avec un certain nombre d'adaptations à prévoir en matière de délégation, d'organisation, d'assurance, et puis de formation des agents. Et puis les mini-brèves, que voici, que voilà, et que voici encore. Mais abordons maintenant notre grand dossier sur le référé liberté. Les référés abondent dans le monde du contentieux administratif. Référé constat, référé instruction, mesure utile, référé suspension de droit commun, quelques autres référés suspension, dont la variante sur le référé laïcité, qui n'est pas vraiment une catégorie à part en réalité. Le référé liberté, dont on va parler, référé précontractuel et contractuel, et puis quelques autres référés spécifiques, fiscal et audiovisuel. Si on ouvre son code, que voit-on à l'article L521-2 du Code de justice administrative?
eh bien on voit qu'il y a des conditions assez strictes tout de même. Urgence, liberté fondamentale, à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale est portée, d'accord, par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé dans l'exercice du pouvoir, ok, très bien. Et c'est très important, il faut que le requérant fasse une demande de mesures nécessaires à la sauvegarde de cette liberté fondamentale. Et donc, il faudra qu'il y ait une opérationnalité, une effectivité à l'éventuelle mise en œuvre des demandes faites dans la requête et qui seront appréciées à l'aune de ce que sont les moyens de l'administration et de ce qu'elle fait déjà, dans ce délai, dans un cadre d'urgence et donc de délai d'urgence de cette action. Évidemment, on voit tout de suite qu'il y a des forces à ce régime. D'abord, c'est efficace, c'est protecteur de liberté fondamentale et c'est rapide. Délai de 48 heures. Et ça répond aussi à un sentiment d'urgence, voire de succession rapide d'indignation les unes après les autres, qui est quand même assez propre à notre temps. Et puis, avouons-le, pour le praticien, notamment l'avocat, il y a un agréable goût d'adrénaline à avoir un référé liberté, un stress amusant. Enfin, il y a quand même peut-être quelques faiblesses, ou si ce ne sont des faiblesses, quelques contrepoints à ces points forts. Mettons-nous à la place du juge. Soit il refuse beaucoup de référés liberté, parce qu'il estime qu'il n'y a pas d'urgence majeure, ou on n'est pas vraiment en train de mettre à mal une liberté fondamentale. Et ce n'est pas toujours compris, ni par les requérants, ça c'est usuel, mais pas non plus par le grand public, ce qui n'est pas facile. Soit on en accepte beaucoup et on dilue les notions d'urgence et de liberté fondamentale, ce qui n'est pas forcément souhaitable. On désorganise le fonctionnement de la justice administrative en ne lui faisant faire plus que des référés et des procédures d'urgence, avec en plus un petit risque de perte de qualité du juge unique dans un certain nombre de cas. Et on finit par tout traiter en référé avant que de juger au fond, de manière encore plus manifeste que ce qui se passait avec les référés suspension. Est-ce souhaitable ? On peut à tout le moins en débattre. En tout cas, il y a une conséquence très nette, c'est que les libertés fondamentales reconnues comme telles au regard de ce régime, avec donc, entre guillemets, une nomenclature qui n'est pas exactement la même que celle utilisée, par exemple, en droit constitutionnel. Mais on a un nombre important de libertés fondamentales reconnues comme pouvant donner lieu à référé liberté. Notre consoeur Lanteron, on a fait toute une liste dans le blog droit administratif. Voici ici les références de ceci et la liste de ces libertés fondamentales et des décisions correspondantes. Ça fait beaucoup, et encore récemment, le 20 septembre 2022, le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, qui était déjà l'article 1er de la Charte de l'environnement, a été érigé en liberté fondamentale au sens des référés liberté, avec toute une série de conditions qu'on a vu la semaine dernière, assez strictes quand même de mise en œuvre. Mais quand même, c'est un pas très notable. Diable. Sur tout ceci, voici quelques questions à M. Jacques-Henri Staël, président adjoint de la section du contentieux du Conseil d'État. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Première question, est-ce que le référé liberté a puissamment aidé à faire émerger des libertés fondamentales ? Il ne faut pas inverser complètement la perspective. Le référé liberté, il apporte une protection particulière pour les libertés, mais il ne les crée pas. Les libertés, elles sont proclamées par le droit positif, elles sont énoncées par la Constitution, par d'autres textes comme la Déclaration des droits de l'homme, qui sont à valeur constitutionnelle, sont proclamées ou énoncées par la loi ou par des conventions internationales auxquelles la France est partie. Les recours juridictionnels, ils sont là pour apporter une garantie de respect effectif de ces libertés. Et par rapport à ça, le référé liberté, il apporte une garantie supplémentaire, celle de pouvoir agir en référé, c'est-à-dire rapidement, et d'apporter des solutions conservatoires, provisoires, des mesures de sauvegarde dans l'urgence. Donc le référé liberté, c'est une protection supplémentaire des libertés. Il ne crée pas des libertés publiques, mais il permet de mieux asseoir leur respect et leur garantie. Après, la clé d'entrée dans le référé liberté, c'est la notion de liberté fondamentale. Le référé liberté fonctionne si il y a une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale. Donc, le référé liberté, par sa construction même, met l'accent sur la protection des libertés, il donne un coup de projecteur particulier sur les libertés, il les met en lumière. Et ce faisant, il contribue effectivement à les rendre plus visibles et plus effectives.
Si on prend un exemple dans la période toute récente, il y a une décision du Conseil d'État qui vient de reconnaître comme liberté fondamentale, au sens du référé liberté, le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Ce n'est pas cette décision de référé qui a fait naître ce principe. Ce droit, il résulte de la Charte de l'environnement, il est dans la Constitution française depuis 2005, mais cette décision du Conseil d'État a connu un certain retentissement, contribuant à mettre ainsi cette liberté particulière en avant et de la rendre plus visible et plus effective. Il peut aussi arriver que le juge du référé liberté soit un précurseur, un novateur, un éclaireur. Il y a un exemple dans la séquence récente qui porte sur le droit fondamental de tout Français de rejoindre le territoire national. C'est le juge des référés du Conseil d'État qui est le premier à dégager ce principe. Alors que dans la période de l'épidémie de Covid, il y avait des restrictions qui étaient mises aux déplacements internationaux. C'est le juge des référés qui a dégagé ce droit pour la première fois, et un an plus tard, en 2022, c'est une décision du Conseil d'État qui a inscrit dans le marbre de la jurisprudence ce droit nouveau. Mais ce référé, prévu comme très exceptionnel, n'est-il pas en relative banalisation au point de changer l'équilibre entre recours ? Voire d'imposer de juger nombre de sujets complexes en urgence pour le juge administratif. Le référé liberté, quand il a été créé au début du XXIe siècle, parce que c'est la loi du 30 juin 2000 qui a refondu les procédures de référé pour la juridiction administrative, le référé liberté, il a été conçu comme un complément par rapport à ce qui était conçu comme le référé de droit commun, qui est le référé suspension, qui conduit à suspendre l'exécution de décisions administratives. Le référé liberté, qui au début ne portait pas ce nom-là, on parlait de référé injonction. Il visait à permettre d'intervenir efficacement et rapidement quand il n'y avait pas forcément de décision administrative facilement saisissable par le référé suspension. Et donc il a été conçu comme un complément de ce qu'était le droit commun du référé, qui était le référé suspension. Mais ensuite, le référé liberté, qui a pris ce petit nom dans la vie juridique courante, le référé liberté a connu un très grand succès, à tel point qu'aujourd'hui on peut se demander s'il n'est pas victime de ce succès-là. C'est un peu le sens de votre question. Grand succès parce qu'il est très attractif, il est très attractif parce qu'il est facilement accessible, parce que les délais d'intervention du juge sont rapides, parce qu'il couvre un très vaste champ d'intervention, et parce qu'il propose un large éventail de mesures possibles pour le juge. Et donc, il a trouvé non seulement sa place très vite, mais il a été regardé comme une sorte de produit d'appel des référés administratifs, et de très nombreuses demandes ont été portées devant les tribunaux administratifs et devant le Conseil d'État sous ce timbre-là. Le paroxysme de cette évolution, c'est sans doute ce que l'on a pu observer pendant la crise sanitaire, où les procédures de référé, et en particulier la procédure de référé liberté, ont connu un très vif succès. Tout un chacun a pu voir ou connaître la juridiction administrative ou le Conseil d'État pendant cette période-là, au travers d'affaires qui, dans la plupart des cas, étaient des affaires portées en référé liberté. L'épidémie, la crise sanitaire, les confinements, c'était une période très particulière, une situation très, très exceptionnelle, et sans doute que le référé liberté a pris au cours de cette période-là une place qui, à la réflexion, peut paraître un peu trop grande. Il n'est sans doute pas sain que toutes les procédures juridictionnelles portées devant la juridiction administrative passent par la voie du référé liberté. Il est donc important, maintenant que cette crise est passée, de retrouver un meilleur équilibre entre les diverses procédures juridictionnelles, entre les diverses voies de recours. Il importe donc que chacune retrouve un peu sa place. Pour conserver
au référé liberté ce qui est sa spécificité et ce qui fait son efficacité, une intervention rapide, mais pour les cas où une atteinte grave et manifestement illégale est portée à une liberté fondamentale, et ne pas faire passer par cette voie particulière tous les recours qui sont portés devant la juridiction administrative. Il y a beaucoup d'affaires qui sont compliquées, qui sont complexes à démêler, qui ont besoin d'une réflexion approfondie avant de déboucher sur une solution. Et pour ces affaires-là, il va de soi qu'on a besoin de processus juridictionnels qui prennent plus leur temps et qui réfléchissent plus posément aux enjeux qui sont à traiter. Donc, un des enjeux de la période à venir est de retrouver une régulation entre ces diverses procédures et de trouver un nouvel équilibre où le référé liberté aura toute sa place, mais seulement sa place. Bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlant d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.